Donc les trois chapitres importants qu'on va voir aujourd'hui, c'est les tâches de diffusion, l'extériorisation et l'acuité visuelle avec la règle de Swain, qui est donc des choses super importantes. Et quand même, je fais une petite parenthèse. La petite parenthèse, c'est quoi? C'est que, pourquoi on calcule une tâche de diffusion? Vous la calculez, vous trouvez une valeur. D'accord? Normalement, juste avant de faire la tâche de diffusion, vous avez dû calculer une taille d'image rétinienne. Donc vous avez normalement une taille d'image rétinienne qu'on va appeler A'B'. D'accord? Vous avez une taille d'image rétinienne, soit vous l'appelez Y' parce que dans les autres écoles ils l'appellent Y', soit nous on l'appelle A'B', mais voilà, vous avez une taille d'image rétinienne. Vous allez devoir la comparer avec la tâche de diffusion. En gros, c'est quoi? Il y a un mec qui s'appelle Swain et qui a inventé un critère, le critère de Swain. Il a dit, si le diamètre de Z' est supérieur à A'B' sur 2, donc en gros, si la tâche de diffusion est plus grande que la moitié de l'image, d'accord? Si la tâche de diffusion est plus grande que la moitié de l'image, alors l'objet ne sera pas reconnu. C'est-à-dire que vous avez par exemple la lettre E, d'accord? Parce que je vais la reprendre plus souvent, cette lettre E. Si vous avez une tâche de diffusion qui est trop grande, qui fait plus que la moitié de la taille de l'image, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les tâches de diffusion vont se superposer les unes sur les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, la lettre E, je la vois plus, j'arrive plus à la reconnaître. D'accord? Donc le critère de Swain, c'est quoi? C'est que si la tâche de diffusion est trop grande, si elle fait plus que la moitié de l'image, alors l'objet ne sera pas reconnu. Un verre positif ou un verre négatif? On a tous l'impression qu'à travers un verre positif, qu'est-ce qu'on voit? On voit plus gros. Et à travers un verre négatif, on voit plus petit. Très bien. Donc ça, on a donc deux verres. Un qui voit plus gros, un qui nous fait voir plus gros, et un qui nous fait voir plus petit. C'est pas parce qu'on voit plus gros que la taille d'image rétinienne est plus grosse. Ça n'a aucun rapport. D'accord? Donc, on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. On va voir pourquoi un objet est vu plus gros ou est vu plus petit. On va commencer par le myope. Pourquoi on voit plus petit? Il regarde quoi? Est-ce qu'il regarde ALBL? Il regarde pas ALBL, il regarde qui lui? Il regarde B. Je vais projeter B, regardez bien, je vais projeter B dans le plan de qui? De l'objet. Donc je continue ce rayon, mais là. Je le projette dans le même endroit. Et voilà B seconde. Et donc A seconde aussi, c'est ce qu'on appelle l'extériorisation. Voilà comment l'objet sera perçu, à quelle taille sera-t-il perçu lorsque le sujet regarde à travers ses lunettes. Donc en gros, le myope verra toujours plus petit que la taille originale de l'objet qu'il regarde. 5 parties. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il l'a découpé en 5. Et il a mis une formule. Il a dit voilà. L'acuité visuelle d'une personne serait égale à 1 sur le petit angle ici. Alors, l'angle U, c'est l'angle global. Chaque petit angle identique, qui sont tous identiques les uns des autres, il va les appeler S. D'accord? C'est pas un 5, c'est un S. Il a dit voilà. Si vous arrivez à... La formule de l'acuité visuelle que moi je vais donner, parce que c'est lui qui l'a étalonné, l'acuité visuelle, il a dit que c'était égal à 1 sur l'angle S. Attention, c'est un casse-couille. Les angles ici sont en minutes. D'accord? Je vous donne juste la règle de conversion. 1 degré donne 60 minutes. Minutes, on le fait en un petit apostrophe, exactement. Donc, en gros, donc je vais vous mettre les unités en vert. Hein. L'acuité visuelle sera égale à 1 sur S en minutes. Et on considérera que vous avez une bonne vue si l'angle du détail, l'angle S, l'angle sous lequel le détail de l'objet est vu par l'œil, est égal à 1.
Donc ça ferait 1 sur 1 minute. Si vous arrivez à avoir un détail de 1 minute, alors vous avez donc 1 sur 1. L'acuité est égale à 1 sur 1, mais c'est pas 1 sur 1, c'est 10 sur 10. Donc avoir 10 dixièmes, c'est avoir un pouvoir de reconnaissance de son œil qui peut aller jusqu'à 1 minute de détail. Ça veut dire que tous les objets sur lesquels vous allez voir, s'ils ont des détails de 1 minute et que vous arrivez à les déchiffrer, alors vous avez 10 sur 10. Voilà l'échelle de Swain. Ça va pour tout le monde? Donne 60 minutes, 0,8 degrés. Combien ça fait de minutes? Alors, je vais encore vous apprendre un truc que vous avez dû apprendre en CP. Vous êtes prêts? Il y en a qui vont me dire, on va faire un produit en croix. Et quand je vous entends dire un produit en croix, toujours vous me dites, c'est lui fois lui divisé par lui. J'entends pas du tout quand j'entends lui fois lui divisé par lui, un produit en croix. Un produit en croix, je vous apprends, tout le monde lève la tête, regardez bien, je vous apprends un truc incroyable. C'est un produit en croix. Lui fois lui est égal à lui fois lui. Voilà la croix. On y va. Donc il y a une relation entre ce qu'on va appeler la défocalisation, donc l'écart entre la rétine et l'image, et l'acuité visuelle. Plus cet écart est grand, moins l'acuité visuelle est bonne. D'accord? Et la formule de Swain, la règle de Swain, c'est que l'acuité visuelle est égale à 1 sur 4 fois ce qu'on va appeler la défoc. La défocalisation, la réfraction complémentaire, la différence de proximité entre l'image et la rétine. Ça, c'est ce qu'on va appeler la défoc. Défoc, delta, réfraction complémentaire, tout ce que vous voulez qui traduise une différence de proximité entre R et R', ça pourra vous donner l'acuité visuelle d'un sujet. Attention, dans 100% des cas, la défocalisation sera toujours devant. Vous savez que quoi? Si vous avez une image qui est derrière la rétine, que va faire le sujet? Il va accommoder, l'image va se repositionner sur la rétine. En fait, son image, elle est devant de combien? De 0,50 dioptrie. Vous êtes donc d'accord sur ça? Et il va falloir maintenant que vous appreniez une autre formule par cœur, qui est très souvent utilisée juste après la règle de Swain. Elle n'a pas de nom. C'est une formule qu'il faut connaître par cœur. Il faut que vous sachiez que quoi? Que la compensation parfaite est égale à la compensation portée plus RC, ce qu'on appelle la réfraction complémentaire, défocalisation, différence de proximité entre l'image et entre la rétine et l'image, c'est la même chose. Donc le RC et le delta, c'est la même chose. C'est de combien il manque pour être sur la rétine. C'est l'écart entre la rétine et l'image, en termes de proximité. Donc DL égale DP plus RC. Oui, si vous voulez. Ou delta, ouais. Donc DP, qu'est-ce que le sujet portait? Qu'est-ce qu'il avait comme réfraction complémentaire? Donc au final, le sujet devrait porter quoi? Plus une 50 dioptries. Ça veut dire que lorsque vous avez un sujet, vous allez lui mettre des verres positifs devant les yeux jusqu'à obtenir quoi? Une chute de l'acuité. Une fois que vous avez cette chute de l'acuité, vous cherchez quoi? Le delta ou sa réfraction complémentaire. Vous dites que la compensation parfaite, c'est le verre que vous lui avez mis, ou en tout cas, le global qui porte, verre qui porte plus le verre de plus 1 ou plus 2 que vous avez rajouté. Donc le global de tout ce qui porte, plus la réfraction complémentaire, ça vous donnera quoi? La compensation parfaite.